Bonjour à tous, nous allons voir dans cette séquence comment réduire une expression. Alors quand je dis une expression de calcul littéral. Alors je rappelle ce que c'est que le calcul littéral. C'est tout simplement une expression qui va mélanger des lettres avec des nombres quelconques. Et donc comment faire pour réduire? Donc la réduction d'une expression dans le calcul littéral, c'est une étape très importante dans tout ce qu'on appelle résolution d'équations. Il faut savoir réduire une expression pour pouvoir plus tard résoudre des équations. C'est très important. Alors, réduire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va écrire une expression avec beaucoup moins de termes. Donc ici, j'ai une expression, par exemple l'expression A, qui contient deux termes. C'est une somme de deux termes, 5x plus 2x. Alors, la première chose que vous devez voir, est-ce que les deux termes qui sont ici sont de même nature? Qu'est-ce que j'appelle de même nature? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des expressions qui contiennent x dans les deux? C'est le cas ici. Donc, 5x plus 2x, je vous rappelle que 5x, c'est 5 fois x, et 2x, c'est 2 fois x. Donc, j'ai une somme de deux termes de même nature, parce que les deux nombres qui sont ici, ce sont des nombres, hein, ils sont tous les deux exprimés en x. Eh bien, la réduction est immédiate ici. Si vous avez 5 pommes et 2 pommes, vous aurez forcément 7 pommes. Donc, si vous avez 5x plus 2x, vous avez tout simplement, vous oubliez les x, vous les mettez là, et vous regardez que les nombres. Votre résultat final, il sera exprimé en fonction de x. Donc, 5x plus 2x, j'oublie le x, 5 plus 2, ça fait 7, et donc, c'est 7x. J'ai une somme. Donc, je viens de réduire. En fait, réduire une expression littérale, c'est aussi faire du calcul, mais du calcul avec des nombres. Si j'avais 5x plus 2, eh bien 5x plus 2, est-ce que je peux réduire? Eh bien non, puisque ce nombre-là est exprimé en fonction de x, ce nombre-là contient des x, alors que lui, non. Donc ici, j'ai 5 pommes, et ici, j'ai 2, je ne sais pas quoi. Ça peut être deux bananes. Je veux dire, ce n'est pas la même espèce, ce n'est pas les mêmes nombres. Donc, ça ne peut pas donner 7 bananes ni 7 pommes. Ça donnera toujours 5x plus 2. Ça s'arrêtera là. Cette expression est déjà réduite. Contrairement à celle-là, ici, vous avez 5x plus 2x. D'accord? Donc, 5 euros plus 2 euros, ça donne forcément 7 euros. Par contre, si vous avez 5 euros plus 2 dollars, eh ben, ça ne donnera pas des 7 dollars. Ça donnera 5x plus 2. Tout court. D'accord? Donc, attention, avant de réduire, il faut d'abord regarder si vous avez des nombres de même nature. Passons à la b maintenant. Donc, j'ai l'expression b qui est égale à 4x moins 9x. OK? Alors, première chose à voir, est-ce qu'ils sont de même nature? Oui, j'ai un dx ici, donc pas de problème. Mon expression elle sera forcément en fonction de x. Très bien. Alors, 4x moins 9x, donc je regarde tout simplement 4 moins 9. Et 4 moins 9, on a déjà fait ça dans le calcul des relatifs. On sait que c'est 4 moins 9. On regarde lequel le plus éloigné de 0. Celui, c'est moins 9 qui a la distance la plus grande à 0. Il y a un moins devant, donc mon résultat sera forcément négatif. C'est un moins quelque chose. Et je fais la soustraction des distances à 0, donc 9 moins 4, c'est-à-dire 5. Donc voilà, maintenant on mélange du calcul avec les nombres relatifs et du calcul littéral. Donc les deux en même temps, mais on applique les mêmes règles que précédemment, c'est-à-dire j'oublie carrément les x, c'est comme si je n'avais pas de x, et je fais 4 moins 9, c'est moins 5. Et puisque sont exprimés en fonction de x, c'est moins 5x. Alors maintenant, si j'avais 4x par exemple, moins 9x au carré, est-ce que ça peut donner quelque chose? Eh bien, toujours la même histoire. Regardez, est-ce que vous avez des nombres de même espèce? Ici, j'ai un nombre qui est exprimé en fonction de x. Ici, j'ai un nombre qui est exprimé en fonction de x. Mais attention, x au carré. Est-ce que je peux réduire? Non, il n'y a pas de réduction, c'est déjà réduit. C'est comme si vous aviez des mètres au carré ici et des mètres.
Est-ce que des longueurs et des aires, on peut les mélanger? On ne peut pas. Donc, ça restera ainsi. Donc, cette expression est déjà réduite. Je ne peux pas réduire plus que ça. Alors, pour le troisième cas, on a fait un mélange de simplification contenant des parenthèses et plusieurs nombres. On va voir ce que ça donne. Alors, on va procéder par étapes. Alors, c'est-à-dire, on commence d'abord, toujours la première étape, enlever les parenthèses. Parce que si je n'enlève pas les parenthèses, je ne peux pas réduire. La réduction, la première étape de la réduction, c'est déjà simplifier l'expression, se débarrasser de tout ce qui est parenthèse pour pouvoir mettre ensemble les nombres de même espèce, de même nature. C'est-à-dire les nombres en x ensemble, les nombres en x au carré ensemble, et les nombres qui sont ni en x ni en x au carré, les nombres classiques, on les mettra ensemble. Alors, 5x au carré, tout ce que je ne touche pas, je l'aurai écrit. Donc, 5x au carré, je ne l'ai pas touché, je l'aurai écrit. Ensuite, ici, j'ai des parenthèses. Donc, j'enlève les parenthèses, j'ai un plus devant, je ne fais rien. Je ne change absolument rien, je réécris l'expression telle qu'elle est. Plus 3x, moins 4. Ensuite, j'ai un moins devant les parenthèses, donc attention, vigilance. Moins, je dois changer le signe, le moins en plus. Donc, moins 2x au carré, plus 3, plus 2x. Très bien. On passe à la ligne. L'étape suivante, c'est de mettre ensemble ceux qui se ressemblent. J'ai un terme en x au carré, j'ai un terme en x au carré. Il faut le prendre avec le moins qui le précède. Je l'ai réécrit ici, donc 5x au carré. On commence toujours par les puissances les plus élevées. D'accord? On les ordonne dans l'ordre décroissant. Donc, je commence par les x au carré. Ensuite, je m'attaque au x. Et après, on nombre sans les x. Donc, 5x au carré moins 2x au carré. Alors maintenant, en x, j'ai quoi? J'ai 3x, que je vais écrire ici, plus 2x, qui est ici. J'ai fini, j'ai plus d'autres x. Terminé. Et maintenant, il me reste des nombres sous x. Donc, moins 4, plus 3. À la ligne, maintenant, je vais réduire. Réduire, c'est-à-dire faire du calcul. Donc, 5x au carré moins 2x au carré. J'ai deux nombres qui sont tous les deux exprimés en x au carré, donc le résultat sera forcément en x au carré. Eh bien, je vais faire le calcul classique, 5 moins 2. Et 5 moins 2, c'est 3. Très bien. Maintenant, 3x plus 2x. Je sais que le résultat sera forcément exprimé en x. Quel est le résultat? 3 plus 2, ça fait 5, 5x. Moins 4 plus 3, c'est moins 1. Je viens de réduire l'expression c, qui était beaucoup plus compliquée ici, en une expression simple, 3x au carré, plus 5x moins 1. Donc, je vous rappelle les étapes. Donc, attention, il faut bien les respecter. D'abord, vous enlevez les parenthèses, en faisant attention si vous avez un plus ou un moins devant. S'il y a un plus, pas d'incidence, vous enlevez les parenthèses tranquillement. Si vous avez un moins, vous changez le signe. Ensuite, vous rassemblez ensemble tous ceux qui se ressemblent, donc les x au carré ensemble, les x ensemble, et les nombres sont les x ensemble. Et vous réduisez tranquillement à la fin. Donc voilà pour ce calcul classique. Je vais rajouter une dernière pour finir cette séquence. Si par exemple j'ai une expression d qui est écrite de cette manière-là, donc moins 2 fois 3x fois x. Et on me dit de la réduire. Alors ici, je n'ai pas de parenthèse, je n'ai pas de somme, je n'ai pas de différence, c'est un produit. Alors quand c'est un produit, c'est très simple. Vous devez d'abord vous oublier les nombres. Vous regardez d'abord ce que vous avez en lettres. Ici, j'ai un x multiplié par un x. Mais on sait que quand on a une lettre multipliée par une lettre, ça donne toujours x au carré. D'accord? C'est le nombre x multiplié par lui-même, c'est la définition même d'un carré. Donc, c'est x au carré.
Si j'avais x fois x fois x, j'aurais écrit x au cube. Donc ici, x fois x, ça donnera x au carré. Maintenant, j'ai fini avec les nombres, avec les lettres, je m'attaque aux nombres. Eh bien, quand vous attaquez au nombre, c'est encore plus simple. Ben, moins 2 fois 3, tout le monde sait le produit de deux nombres relatifs, ça va me donner tout simplement moins 6. Le produit de deux relatifs, c'est 2 fois 3, c'est 6. Et si j'ai un moins, il restera là. Donc, j'ai réduit l'expression D assez rapidement en multipliant d'abord les lettres et après, j'applique ce que je connais en produit de deux nombres relatifs. Donc ça, en général, on le voit en quatrième. Pour ceux qui suivent cette séquence, ils sont inscrits en cinquième. N'ayez pas peur. Donc votre séquence, elle s'arrête au niveau de la séquence, au niveau de l'expression C. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour d'autres exemples de calcul littéral. Au revoir.